Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Marzieh Amini est avec nous. Bonjour. Bonjour Marzieh. Bonjour. Bien. Marzieh parle peu français, bien, mais pas encore totalement bien. Et heureusement, vous êtes assistée, accompagnée d'Inès Davot, qui est avocate et qui est l'avocate de Marzieh. C'est bien cela, Inès? Oui, exactement. Je suis avocate au barreau de Paris et je représente Madame Amidi. Madame Amidi, voilà, qui a dans le cas 22 qui ans. nous occupe aujourd'hui. Alors, 21 ans. 21, bon voilà. d'accord, 21 ans. Et qui est une athlète de haut niveau, Oui. puisqu'elle est championne de taekwondo. Exactement. Marzieh a failli se qualifier pour les Jeux Olympiques. Marzieh est dans l'équipe des réfugiés. About your team. Oui. Oui. Oui, je suis athlète de haut niveau. Oui. Je présente l'équipe des réfugiés. L'équipe Mais des normalement, j'ai entraînement avec l'équipe de France. Avec l'équipe de France. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours avec l'équipe de France. Ouais. Bien, donc athlète de haut niveau, évidemment. Bien, et Marzieh est arrivée en France en 2021, évacuée par la France, évacuée d'Afghanistan par la France. Et Marzieh Amidi est sous protection policière parce que menacée de mort. Vous avez reçu des menaces de mort, Marzieh? Oui. Après Taliban que m'a dit, Oui. they officially announced que pour droits de la femme, par exemple maintenant en Afghanistan, toutes les femmes, la vie sont en prison. C'est pas possible pour sortir. C'est avec c'est prison maintenant en Afghanistan pour les femmes en Afghanistan. Voilà, et Marzieh se bat pour les femmes afghanes. Il faut le savoir, c'est la raison pour laquelle Marzieh a reçu des menaces de mort. Je voudrais préciser que depuis le 22 août, en Afghanistan, les femmes afghanes ont l'ordre de se taire. Écoutez bien ce que je vous dis, l'ordre de se taire, interdiction de parler dans l'espace public. Les femmes afghanes sont privées de voix. Elles sont déjà couvertes de la tête aux pieds, empêchées de travailler, de s'instruire, de jouer de la musique, de se promener, de regarder les hommes dans les yeux, de voyager seules. Et aujourd'hui, on leur interdit de parler. C'est cela, Marzieh? Oui, j'ai invité tout le monde pour soutien femmes afghanes, combat pour gender apartheid en Afghanistan, parce que maintenant c'est gender apartheid en Afghanistan. C'est pas juste école fermée pour les femmes en Afghanistan. C'est rien de liberté pour les femmes en Afghanistan. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde soutien femmes afghanes. Je présente Let Us Exist, hashtag Let Us Exist. Voilà, c'est allez-y, dites-nous. Inès. Marzieh a publié une vidéo, donc c'était le 26 août de cette année, après la loi que vous avez rappelée, donc une vidéo dans laquelle elle appelle tout le monde en fait à lancer un hashtag qui s'appelle Let Us Exist, justement pour contester ces lois. Laissez-nous exister et laisser en fait les femmes afghanes parler. Et en fait aujourd'hui, Marzieh Amidi, elle est dans cette situation parce qu'elle a parlé. Je veux dire, sa situation en fait c'est un miroir avec la situation en Afghanistan. Vous vous rendez compte, je voulais absolument écouter votre témoignage et en parler ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous vous rendez compte, l'interdiction de parler, ça veut dire rendre la femme invisible. Pourquoi? Exactement. Parce que la voix attire le regard, forcément. Évidemment, quand quelqu'un s'exprime, on le regarde. La voix attire le regard. Là, la volonté, c'est de rendre la femme invisible, Marzieh. Oui, maintenant, toutes les femmes en Afghanistan, c'est invisible, tu sais. En France, maintenant, they want to make me invisible because I stand for the right of Afghanistani women, and I say that let us exist because this is not life. You cannot go out without your brother. It means you don't have your identity as a woman. And unfortunately, I'm facing the same situation that women are facing in Afghanistan. Oui, Oui. ce que Marzieh dénonce par rapport à sa situation aujourd'hui, c'est qu'en fait, même en France, on a voulu la rendre invisible, puisqu'en fait, le harcèlement qu'elle a subi a été quand même, enfin, c'est un cyberharcèlement de masse. Il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours, mais en fait, à travers ce harcèlement, on a voulu à nouveau
la Ce qui faire veut taire dire que Marzieh, qui est arrivé en France, réfugié, qui a trouvé du secours ici dans notre pays, est aussi menacé dans notre pays. Tout ça parce qu'elle n'est pas voilée, Marzieh. Elle est visible, Marzieh. C'est une athlète de haut niveau. Elle est une femme, une jeune femme comme toutes les jeunes femmes françaises. Mais parce qu'elle dénonce le sort des femmes dans son pays, elle est menacée ici en France. Oui. Donc par des Français. Alors, pour l'instant, les auteurs ne sont pas identifiés. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des appels avec des numéros français. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Après, pour l'instant, personne n'a été identifié. On espère que ce sera le cas. C'est aussi le but de cette enquête. Mais pour l'instant, il y a notamment des numéros français, mais aussi beaucoup de numéros européens. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche dans les menaces ? Alors, on lui reproche tout simplement, d'être une femme, de parler, de s'habiller d'une certaine manière et finalement d'être libre. De s'habiller comme une Française ici en France, on le lui reproche. On lui reproche et après, c'est aussi directement des menaces très directes. Il y a énormément de menaces de viol. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on souhaite insister. C'est que c'est pas seulement des menaces de mort, c'est des menaces de viol. Et c'est des menaces qui sont vraiment liées au fait que Marzieh Hamidi soit tout simplement une femme. Enfin, c'est des menaces qui sont tout à fait sexistes. Hein. Tout simplement parce que, Marzieh, vous êtes une femme. Exactement. And because I'm living free here and... vous vivez libre ici. Exactement. Oui. And they always complain me that you are not from Afghanistan because you don't have your hijab and you are living in the European standard, so you are not representative of us. And because of that, they are more angry of me because I'm different than others and my fight is different. Oui. Oui, elle disait tout simplement que par rapport, elle est différente par rapport au fait qu'elle vient d'Afghanistan. And can you repeat the end, please? The end of your... And they always complain my clothes and they are saying that you are living in West. Oui, voilà, le fait qu'elle vive ici et par rapport à ses vêtements, ses vêtements sont toujours, mais depuis très longtemps, hein, elle a toujours été critiquée sur les réseaux sociaux par rapport à sa manière quel est son regard sur les femmes françaises voilées? Est-ce qu'elle comprend? Oui, ça vous fait sourire la question que je vais vous poser, mais enfin c'est une bonne question. Hein, qu'est-ce que vous dites? About the women who wear hijab in France. Est-ce qu'elles perdent leur liberté? For me, it's different because we have trauma from hijab, from Islamic rules in Afghanistan, because all is against women. Pour moi, elle dit que pour elle c'est différent parce que les femmes afghanes peuvent être traumatisées de ce qu'elle a vécu en Afghanistan. Oui. And I think in France they have too much freedom, too much safety, and they don't know how to use that. Les femmes ont tellement, les personnes en France ont tellement de liberté. Oui. And they don't know how it's hard to live under this kind of rules that you cannot be yourself and to be free. Ne savent pas forcément à quel point c'est difficile de vivre sous ces règles qu'on peut avoir en Afghanistan. Oui, si elles allaient vivre en Afghanistan, elles comprendraient. Ce pays où on empêche finalement les femmes de respirer, quoi. Où on leur laisse ce seul droit de respirer. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je tenais absolument à ce témoignage parce qu'il nous apprend aussi beaucoup sur cette volonté de réduire à néant l'existence même de la femme dans ce pays, l'Afghanistan. 7h21, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous.